Au sommaire de ce numéro, comment transmettre l'histoire d'un ancien site pollué? Zoom sur le CIRES qui a reçu son 300 millième mètre cube de déchets, la visite du président d'EDF au CMHM et des exercices de sémiotique sonore. Après 18 années de travaux, la réhabilitation du site de l'usine de pierre à briquet Orflamplast est achevée. L'État remettra prochainement à la mairie de Pargny-sur-Saulx les clés du site. Éric Lanès nous explique ce que ce site va devenir et comment transmettre son histoire aux habitants. Rappelons qu'il n'y a pas qu'un seul site, mais 3. Il y a l'étang. C'était une base de loisirs et cela va le rester, en toute sécurité. Il y avait la peuplerie. Ça ne sera plus possible de planter des arbres, mais ça va devenir un pré. Et ensuite, il y a le site de l'usine proprement dit, dans lequel il y avait les bâtiments. Après réaménagement et constitution de l'ouvrage de confinement, ce site prend l'apparence aujourd'hui d'un large espace vert qui est situé en ville et qui permet d'accéder au bord de la rivière, qui est un chemin de promenade. Le site sera ouvert au public. Les radiations sont bloquées et la barrière bloque également l'envol de poussière qui pourrait être ingéré ou inhalé. Pour conserver la mémoire, il y a plusieurs moyens. Pour le public, nous avons élaboré 3 vecteurs de communication. D'abord, des panneaux d'information qui seront installés sur le site, qui seront durables et qui vont, mais sommairement, rappeler quelle a été l'histoire de chacun des 3 sites et qui va inviter les lecteurs qui voudront en savoir davantage à se rendre en mairie. Le public trouvera des plaquettes et qui détailleront un peu plus l'histoire du site, l'histoire de l'usine, les travaux qui se sont succédés et puis les obligations qu'il convient de respecter, comme par exemple ne pas creuser, ne pas construire, ne pas planter, enfin, rien de ce qui pourrait abîmer la barrière. Et enfin, à l'usage, peut-être d'un usage encore plus facile, nous avons voulu élaborer un film. Dans 50 ans, même dans 10 ans, il va falloir se souvenir que sous le dôme, il y a des matériaux contaminés. Ce qui était important dans cette vidéo, c'était de permettre au public de s'approprier le site, son histoire et les contraintes qui pèsent encore aujourd'hui sur le site. Et donc on respecte mieux une obligation quand on sait pourquoi elle est nécessaire. Donc nous avons voulu montrer ce qui avait conduit à la pollution du site, quelles étaient les options de réhabilitation qui ont été retenues avec le choix de cette barrière. C'était ça qui était important de montrer. L'Andra a eu plaisir d'associer les jeunes de Pargny au tournage de cette vidéo en les invitant sur le lieu de tournage. Il était important que les jeunes assistent et s'approprient en quelque sorte également l'histoire du site. Ils ont fait le making-of du tournage, je crois qu'ils ont passé une très bonne journée, je crois qu'ils vont le garder en mémoire. L'enseignement que nous tirons de la réhabilitation du site de Pargny, c'est que la communication avec les riverains, les élus locaux est primordiale dans un projet de réhabilitation. Avant même d'élaborer notre stratégie de réhabilitation, la communication avec les riverains, les échanges avec les anciens travailleurs de l'usine nous ont renseigné, encore plus que nos mesures, sur la localisation des différents sites pollués, sur les endroits où, à l'extérieur du site, on avait des chances de retrouver de la pollution. Ensuite, surtout dans un projet de réhabilitation comme celui-ci, où les pollutions ont été confinées, il faut expliquer, il faut communiquer envers les gens pour leur faire comprendre quels sont les enjeux et quelles sont les solutions retenues. « 300 000, c'est le nombre de mètres cubes de déchets de très faible activité stockés au CIRES depuis son entrée en exploitation en 2003, il y a 12 ans. Conçu pour stocker 650 000 mètres cubes en 30 ans, le centre industriel de regroupement d'entreposage et de stockage se remplit plus vite que prévu et devrait atteindre ce seuil en 25 ans. La capacité de stockage du CIRES a été estimée sur la base des volumes prévisionnels de production de déchets annoncés par les producteurs. Cependant, régulièrement, les demandes de prise en charge ont augmenté, passant de 20 000 à plus de 25 000 mètres cubes par an. Afin d'optimiser l'exploitation de la zone de stockage, le CIRES compacte, quand cela est possible, les big bags et les déchets métalliques, solidifie les liquides et revisite régulièrement le design des alvéoles. Le centre a ainsi économisé une partie de la surface de stockage disponible. Les 13 hectares des tranches 1 et 2 suffiront à stocker les 650 000 mètres cubes prévus sur l'ensemble des 3 tranches.
Les 5 hectares de la tranche 3 sont donc disponibles pour envisager de demander, dans les années à venir, l'autorisation de porter la capacité de stockage à 900 000, voire à 1 million de mètres cubes. Une perspective intéressante pour ce site polyvalent qui, comme son nom l'indique, regroupe et entrepose aussi temporairement des déchets en attente de solutions de traitement ou de stockage définitif. Le 7 janvier dernier, Jean-Bernard Lévy, président d'EDF, s'est rendu au CMHM. Accueilli par Pierre-Marie Abadi, il a visité le laboratoire souterrain et rencontré les élus et représentants du tissu socio-économique local. On vous a mis un colis factice, vous n'hésitez pas à vous approcher. Oui. Celui-là, il n'est pas dangereux, les autres le seront. On va montrer que c'est faire l'ensemble. Cette rencontre a permis de confirmer les bases d'une coopération plus saine et plus efficace entre l'Andra et EDF. Pour EDF aujourd'hui, ce projet c'est un exemple d'une coopération réussie entre tous les responsables. L'ambition d'EDF et mon engagement personnel, c'est de continuer à contribuer à ces succès en leur donnant encore plus d'ampleur. Je voudrais surtout insister, puisque je suis avec EDF, à l'enjeu qu'il y a à renforcer les synergies entre les différents industriels que sont l'Andra, EDF, mais également les autres industriels, mais au premier chef EDF. Ce son est-il agréable? Calme? Crispant? À quoi vous fait-il penser? Des questions auxquelles ont répondu 150 salariés des 4 sites de l'Andra. Ils se sont prêtés à l'expérience conduite par un thésard en sémiologie sonore de l'Université de Limoges dans le cadre du programme Mémoire. La sémiotique, elle, travaille sur l'analyse, la compréhension des processus de création de sens et des systèmes de signification. Donc les informations clés d'un centre de stockage, c'est quelque chose qui est visé en 40 pages, et 40 pages écrites dans un jargon lisible internationalement. La sémiotique étudie les signes et leur signification et s'intéresse depuis peu au potentiel des signaux sonores pour l'établissement d'une mémoire collective. Objectif de ces recherches, développer des modèles et des outils pérennes de marquage sonore des centres de stockage de déchets radioactifs. C'est la fin de cette 26e édition. Merci de votre fidélité. Toute l'équipe du 360 vous souhaite une excellente année 2016.